Aujourd'hui, on va regarder ensemble les principaux modes à connaître si tu veux jouer du jazz. Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de musique, mais surtout, je te montre plein de trucs sur le saxophone. Alors, n'hésite pas à t'abonner si tu veux progresser rapidement. Et oui, il y a plusieurs modes à connaître. Ça nous donne des mots de tête, c'est sûr, au début surtout. Mais une fois qu'on a compris le principe et surtout qu'on a assimilé les sons et comment ça sonne un mode, comment ça sonne un mode de rien, comment ça sonne un mode mixolydien, etc., ça devient de plus en plus facile. Alors, il ne faut vraiment pas que tu te décourages à ce niveau-là. Pour plusieurs personnes, jouer du jazz, ça peut sembler une tâche inaccessible et impossible. Mais moi, je suis ici pour te prouver le contraire. Sur plusieurs de mes vidéos, je te démontre qu'on peut improviser avec une note, deux notes, trois notes, quatre notes, des arpèges. Et je continue de le dire, je crois sincèrement que c'est la meilleure façon de commencer à faire de l'impro. Par contre, une fois que ça, c'est bien compris, on peut commencer à introduire plus de matière théorique, donc en l'occurrence des gammes et des modes. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler, des modes. Cela étant dit, il y a beaucoup de modes à savoir, mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de modes qu'on ne va pas se servir si souvent. Alors, si tu commences à apprendre tes modes, aucune utilité d'aller apprendre un mode que tu vas te servir une fois sur 100, disons. Je te suggère de prioriser les modes qui reviennent le plus souvent. Et une fois que ceux-ci vont être bien assimilés, les autres vont suivre et ça va être plus facile. Sinon, ça devient un bourrage de crâne et on n'a aucun résultat qui va découler de ça parce que notre cerveau a tellement de matière qu'on ne sait plus où se lancer là-dedans. Après ma barre, le meilleur outil pour l'improvisation, c'est pas les modes, c'est pas les gammes. Ce sont tes oreilles. Et c'est sur ça que tu dois te fier en premier lieu. Je te propose aujourd'hui des modes, mais il faut que tu te fies tout de même à tes oreilles, même si je te propose plein de trucs théoriques, parce que c'est comme ça aussi que tu vas développer ton langage à toi, tes préférences et quelle direction tu veux prendre. Certaines personnes vont beaucoup utiliser, par exemple, sur un accord mineur 7, le mode dorien. Certaines personnes vont préférer jouer la gamme pentatonique mineure sur un accord mineur 7. Ça fonctionne aussi, ça devient à un moment donné une question de goût et de préférence. On peut utiliser les deux, on peut utiliser plus un que l'autre. Il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix. À un moment donné, on apprend plein de trucs et on se fait une idée de ce qu'on préfère ou ce qu'on aime moins. Alors, comme je te disais tantôt, il y a certains modes qui vont revenir beaucoup plus, mais beaucoup plus que d'autres, et c'est ceux-là qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Dans d'autres vidéos, j'ai mentionné qu'il y a une progression qui revient vraiment souvent dans un standard de jazz. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'est le 2-5-1. On a deux sortes de 2-5-1, c'est-à-dire le majeur et le mineur. Le majeur va se diriger vers une destination majeure, c'est logique, et le mineur, même principe, le dernier accord de destination sera mineur. Alors, ce sont deux 2-5-1 qui sont différents, qui doivent être traités différemment avec les modes qui y sont associés. Un 2-5-1, dans le fond, c'est trois accords, 2, 5 et 1. Ça, c'est pour, admettons, le majeur. On va avoir 2-5-1 mineur, un autre 3 accords. Alors, si on analysait ça, dans le fond, on aurait 6 accords et 6 modes à maîtriser. Si on regarde ça, c'est pas tant que ça. Là, évidemment, on peut se dire, bon, ça c'est une tonalité, on a maintenant 12 tonalités, mais pas de panique, il faut vraiment y aller une chose à la fois. Si tu connais pas bien ta tonalité de la bémol, par exemple, un 2-5-1 à la bémol, c'est pas grave, ça va venir. Focus sur ce que tu connais et le reste va venir naturellement parce que, admettons que tu pratiques beaucoup en do et en sol, tout ce que tu apprends dans les tonalités que tu connais, tu vas à un moment donné les transférer dans d'autres tonalités que tu ne connais pas aujourd'hui, mais il va y avoir un déclic qui va se faire dans ta tête et ça va devenir toujours de plus en plus facile. Comme par exemple, si tu joues du piano depuis 20 ans et tu décides de commencer à jouer du saxophone, tu vas apprendre beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'a jamais joué de musique. Alors, c'est un peu le même principe. Alors, il ne faut pas trop se taper sur la tête et dire « Ah, il faut que j'apprenne mes 12 tonalités, 12 tonalités. » Un instant, une chose à la fois. Moi, je fais souvent mes exemples en do, en fa, parce qu'il y a moins d'altération et c'est plus facile à comprendre. Alors, commence par ça et ensuite, transpose tes trucs quand ça, c'est bien maîtrisé. Et tu peux vraiment jouer beaucoup de musique en te limitant à certaines tonalités. Je ne dis pas qu'il faut que tu fasses ça toute ta vie, mais je le mentionne parce que j'entends beaucoup de commentaires de gens qui sont découragés parce qu'il y a 12 clés à apprendre. Moi, si je te montre quelque chose en do aujourd'hui, ou en fa, ou en sol, je te dis pas d'aller les apprendre d'ici 2 semaines dans les 12 clés. Tu peux prendre ton temps et appliquer le principe sur 1 an, 2 ans. Moi, ça fait 30 ans que je joue de la musique. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné,
j'ai eu le temps de faire le tour des 12 clés. Alors, c'est évidemment une question de temps, de persévérance et de travail surtout. Alors aujourd'hui, j'ai sorti 5 modes qui reviennent très souvent dans les standards de jazz. Et évidemment, chacun des modes est associé à un accord. Et c'est ça que je vais tout expliquer aujourd'hui. Comment ça va fonctionner? C'est qu'on va regarder 1, 2, 5, 1 en majeur avec ses modes et ses accords associés évidemment. Et on va faire la même chose ensuite pour le 2-5-1 en mineur. Si on regarde premièrement le 2-5-1 en majeur, alors j'ai choisi de travailler en Do aujourd'hui pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc, le deuxième degré en Do, c'est Ré mineur 7, le cinquième, c'est Sol 7 et le premier, évidemment, c'est Do majeur 7. Le deuxième degré sera donc Ré mineur 7. Et qu'est-ce qu'on va jouer sur un accord mineur 7 dans un 2-5-1? Très souvent, ce sera le mode dorien. C'est pas la première fois que tu entends le mode dorien, c'est certain. Qu'est-ce que c'est que le mode dorien? C'est le deuxième mode d'une gamme majeure. Le Ré mineur 7 est le deuxième accord diatonique en Do majeur. Alors, en l'occurrence, le mode dorien est le deuxième mode de la gamme majeure. Alors, tu vois, c'est vraiment tout en corrélation, ça. Deuxième accord diatonique de la gamme majeure, deuxième mode de la gamme majeure. Ça va tout ensemble. On pourrait aller plus loin, il y a toujours plus de possibilités, mais là, ici, on parle de la base, et même, je te dirais que la plupart des joueurs de jazz vont utiliser le mode dorien sur un deuxième degré. Alors, pas de souci là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est le mode dorien? Je le disais tantôt, le mode dorien, c'est le deuxième mode de la gamme majeure. Alors, si tu veux savoir quelles sont les altérations reliées à ce mode, tu dois te demander, Ré, la deuxième note de quelle gamme majeure? De Do majeur. Alors, tu dois utiliser les altérations de la gamme de Do majeur, c'est-à-dire aucune. Donc ici, c'est facile. Tu vas partir de Ré, tu vas aller jusqu'à Ré en n'ayant aucune altération. Donc, le mode de Ré dorien sera Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, sans altération, comme ça. Très commun dans le jazz. Ça, il faut que tu l'apprennes bien. Alors, pratique-le sur Ré. Une fois que ça, c'est bien assimilé, tu peux l'essayer sur une autre tonalité, par exemple, Sol mineur 7. Alors, quel serait le mode associé à l'accord de Sol mineur 7? Ce sera Sol dorien. Quel est le Sol dorien? Sol est la deuxième note de quelle gamme majeure? Fa majeur. Quelles sont les altérations de la gamme de Fa majeur? On a un Si bémol. Alors, tu vas partir de Sol à Sol en appliquant un Si bémol qui va sonner comme ça. Un autre exercice qu'on peut faire, Mi dorien par exemple. Alors, Mi est la deuxième note de quelle gamme? Ré. Ré majeur a deux altérations, Fa dièse et Do dièse. Donc, on va jouer Mi dorien, Mi à Mi, en appliquant le Fa dièse et le Do dièse. Ça sonne comme ça. Alors, la couleur, elle reste la même. Tantôt, j'avais Ré, Sol et Mi dorien. Je vais te les jouer les trois, un après l'autre. Tu vas entendre que ça sonne pareil, seulement que c'est une autre tonalité. Le prochain mode qui est très utilisé dans le jazz, c'est le mode mixolydien. Mode mixolydien égale souvent un accord de dominante ou un accord 7. Alors ici, on a un Sol 7 et si on regarde le mode qui est associé, ce sera Sol mixolydien. Le mode mixolydien, c'est le cinquième mode de la gamme majeure. Donc, Sol est la cinquième note de la gamme de Do. Encore une fois, ici, on n'aura aucune altération. Donc, on joue de Sol à Sol sans altération, qui sonne comme ça. Si on veut compléter le 2-5-1, on va à l'accord de destination qui est majeur, ici, Do majeur. Alors, on a un accord de Do majeur 7, accord à 4 sons souvent dans le jazz. Le mode associé à ça, c'est le mode ionien ou la gamme majeure. C'est juste une autre façon de l'appeler. Alors ça, c'est peut-être un peu plus facile à retenir. Donc, si tu as un accord de Do majeur 7, tu dois appliquer la gamme de Do majeur. Donc, la gamme de Do majeur, tu la connais sûrement déjà, puisque c'est une des premières gammes qu'on apprend. Tu vois ici, déjà en quelques minutes, on a vu 3 modes qui sont extrêmement utilisés dans les standards de jazz. Ici, tu as déjà 3 modes en Do majeur. Alors, pratique ça et quand ça c'est bien assimilé, tu peux peut-être aller vers une autre tonalité, Sol par exemple. Une façon de pratiquer ça, tu pourrais prendre une track ou un métronome et tu pourrais jouer les modes
un après l'autre. Donc, Ré dorien, Sol mixolydien et Do ionien, comme ça. Et après quelques fois, tu vas te rendre compte que tu joues toujours dans la gamme de Do, mais en partant de d'autres notes. Et c'est important d'avoir dans ta tête les accords. Une autre façon que tu peux le pratiquer aussi, ce serait d'arpéger l'accord et d'ensuite jouer le mode associé. Admettons sur mon Ré mineur 7, je préfère ça, et ensuite je joue le Ré dorien. Ensuite le Sol 7. Pour terminer avec le Do majeur 7. Ça, c'est une très bonne façon de le pratiquer parce que tu te mets l'accord dans l'oreille avant et ensuite tu joues le mode. Alors, lorsque tu vas entendre ça dans une pièce, tout de suite, peut-être que ton cerveau va cliquer et tu vas aller jouer ce mode-là. On passe maintenant au 2-5-1 en mineur. La grosse différence ici, ce qui va arriver souvent, c'est que le 2 ne sera pas simplement mineur 7, il va être mineur 7, bémol 5. Le 5 ne sera pas simplement 7, il va être 7 altéré, soit avec un bémol 5, un bémol 9, dièse 9, dièse 5. Ça arrive souvent. Ça peut arriver en majeur aussi, mais là, je te montre d'une façon globale le 2-5-1 mineur. Alors, si mineur 7, bémol 5, ici, j'ai mis comme exemple, mi 7, bémol 9. Et évidemment, on s'en va sur un accord mineur parce qu'on est dans un 2-5-1 en mineur. Donc ici, La mineur 7. Encore une fois, j'ai essayé de garder ça assez simple, La étant la relative mineure de Do. Alors, on n'est pas trop loin dans les tonalités ici. Donc, sur le mineur 7 bémol 5 ici, tu vas souvent utiliser le mode locrien. Le mode locrien, c'est le 7e mode d'une gamme majeure. Donc, j'ai pris l'accord de Si ici, encore une fois, pour que ça soit assez facile à comprendre. Alors, Si est la 7e note de quelle gamme majeure? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. C'est la 7e note de la gamme de Do. Aucune altération. Très facile. Donc, tu dois partir de la note Si jusqu'à l'autre Si sans altération. Ça sonne comme ça. Si mineur 7 bémol 5 arpégé. Mode locrien. Même si on joue les notes de la gamme de Do majeur, c'est loin de sonner comme ça dans nos oreilles. C'est pour ça que je te disais au début de la vidéo que ton oreille était très importante. On est toujours techniquement, théoriquement, avec les altérations de la gamme de Do majeur, mais dans notre tête, il faut entendre le mineur 7 bémol 5. Ça, c'est pour le 2e degré. Maintenant, on passe au 5e degré, 7 bémol 9 dans ce cas-ci. Mi 7 bémol 9. Pour ça, il y a beaucoup de possibilités. Tu pourrais utiliser la gamme altérée, par exemple. J'ai choisi, par contre, aujourd'hui, d'utiliser le 5e mode mineur harmonique, qui est très populaire pour le jazz aussi, mais un peu plus facile à comprendre que la gamme altérée. C'est quoi le 5e mode mineur harmonique? C'est le même principe que les modes de la gamme majeure. Alors, 5e mode mineur harmonique, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le 5e mode d'une gamme mineure harmonique. Ici, on a un accord de Mi. Alors, tu dois te poser la question, le Mi est la 5e note de quelle gamme mineure harmonique? La, Si, Do, Ré, Mi. C'est la gamme de La mineur harmonique. Ok, maintenant, dans la gamme de La mineur harmonique, il y a une seule altération qui est un Sol dièse. C'est la gamme de La mineur harmonique. Alors, Sol dièse, mais on va partir du Mi. Écoute comment ça sonne différent. On entend l'accord de Mi 7. Ce qui est intéressant avec ce mode-là, c'est que ça te donne le bémol 9 qui est le Fa dans ce cas-ci. Alors, on a un Mi, un Fa, un Sol dièse, un La, un Si, un Do, un Ré et on revient au Mi. Ça nous donne toutes les altérations de notre accord de Mi 7 bémol 9. C'est pour ça que c'est un très bon mode à utiliser et à maîtriser, puisque les gammes mineures harmoniques aussi, c'est des gammes qu'on va pratiquer quand on commence à jouer de la musique aussi. Alors, tu as simplement à te mettre ça sous les doigts aussi.
déjà, on a vu 5 modes et on a 6 accords. Un 2-5-1 en majeur et un 2-5-1 en mineur. Alors, pourquoi on a simplement 5 modes et 6 accords? C'est qu'il y en a un qui va venir couvrir le dernier accord. C'est un accord de mineur 7. Ici, c'est un La mineur 7. Alors, selon toi, quel mode on peut utiliser sur le La mineur 7, même si le La mineur 7 est ici le premier degré du 2-5-1? C'est le mode dorien. Le mode dorien, tantôt, on l'a utilisé sur le 2 du 2-5-1 en majeur. Sur le Ré mineur 7, on a utilisé Ré dorien. Mais tu peux très bien utiliser le mode dorien aussi sur le La mineur 7 ici, qui est le premier degré du 2-5-1 en mineur. Alors, on va utiliser ici le La dorien. Si on veut trouver les altérations du La dorien, on doit se demander le La et la deuxième note de quelle gamme majeure? C'est Sol majeur. Sol majeur contient un Fa dièse. Alors, on va jouer de La à La en utilisant un Fa dièse. Ça sonne comme ça. Tu joues l'accord et le mode. Alors, si tu veux, tu peux utiliser la même technique de pratique que ton 2-5-1 en majeur, c'est-à-dire arpéger l'accord, ensuite jouer le mode associé. Ça sonnerait comme ça pour le Si mineur 7 bémol 5. Donc, je vais jouer ici Si locrien. Maintenant, le Mi 7 avec sa bémol 9, ça sonne comme ça. Et la bémol 9, c'est ça, hein? La bémol 9, c'est toujours un demi-ton plus haut que la tonique. Ça, c'est associé avec le 5e mode mineur harmonique. Et on termine avec le La mineur 7 et La dorien. Donc voilà, ça, c'est 5 modes qui sont très utilisés dans les standards de jazz. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres, mais je te conseille de te concentrer sur ceux-ci pour une certaine période et tu vas constater que lorsque tu vas les connaître et les maîtriser, tu vas pouvoir jouer beaucoup de standards. C'est certain aussi que les tonalités vont différer, mais comme je te disais tantôt, une chose à la fois. Commence par maîtriser une tonalité et ensuite tu peux passer à une autre. La musique, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas en 2 jours, en 3 jours, en une semaine. En fait, ça prend une vie. On va toujours s'améliorer, peu importe ton niveau, si tu travailles, si tu pratiques. Ce qui est important, c'est que toi, tu t'améliores de jour en jour. Il ne faut pas se décourager. Des fois, on a l'impression qu'on pratique des trucs pendant des jours, des semaines, puis qu'on n'avance pas. Et à un moment donné, il y a un déclic qui se fait et on va progresser super rapidement, on comprend quelque chose. Et plus on connaît de trucs, plus on pratique, plus on avance, plus c'est facile parce que plein de trucs vont se répéter, il y a plein de concepts aussi qui vont s'appliquer à d'autres concepts. Alors, il ne faut pas se décourager, c'est quelque chose à long terme et le plus important dans le fond, c'est d'avoir du fun parce que la musique, c'est à ça que ça sert. Voilà, c'est ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça va t'éclairer et surtout t'aider dans ta progression sur le saxophone ou peu importe l'instrument que tu joues. Si tu as des questions, tu peux me laisser ça dans les commentaires. Et si tu voulais plus de contenu comme ceci, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt. Salut!